Bon, je voulais pas faire cette vidéo, mais malheureusement j'ai eu un accident avec la Tesla. Heureusement pour moi, il n'y a pas eu de dégâts autres que matériels, et en plus c'était que avec mon véhicule. Du coup, heureusement Enfin, je préfère relativiser et me dire que ça aurait pu être carrément pire. Avec mon explication, au moins vous éviterez de refaire la même erreur que moi. J'étais avec ma copine, et je commence à me garer devant un poteau. Et moi, malheureusement, j'ai une mauvaise habitude avec la Tesla, vu que c'est relativement automatique. Genre, quand on arrête le véhicule, et bah, il n'y a pas besoin de se mettre en frein à main en mode parc pour que la voiture soit en mode parc. En fait, on a juste à ouvrir la porte. J'ai pas eu l'habitude de mettre le mode parc parce que j'en voyais pas vraiment l'utilité, vu qu'à chaque fois j'ouvrais la porte et c'était bon. Ma copine me jette un sac sur moi car on se chamaillait, quoi. Et je le pousse avec mes mains et en même temps avec mes pieds. Sauf que au final, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis rentré dans le poteau, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le frein. Voilà comment ça s'est passé. C'est au final, faut toujours mettre le mode parc, surtout quand on reste un peu dans la voiture après l'arrêt du véhicule. En fait, dès qu'il y a un arrêt du véhicule, il faut toujours mettre le mode parc. C'est ce que ça m'apprend au final. Alors voilà, j'ai tapé le poteau ici, sur le côté droit. Du coup, il y a le feu de mort. Le feu il est complètement mort alors qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, faut le changer. Là, il y a un trou. Il me semble qu'il y a une barre en métal pour quand il y a un accident pour protéger. Il me semble qu'elle est cassée, on m'a dit. Là, il y a le truc qui s'est un peu dégrafé. Ça, c'est mort, cette petite partie. Voilà, c'est fort griffé. Là, il y a une fissure. Du coup, il y a tout le pare-choc avant à changer, plus le phare. Et là, toute cette aile, elle s'est un peu décalée par rapport au capot. Du coup, il y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Et on peut vraiment voir que la barre métallique qui a tout en dessous, et ben en fait elle est ressortie ici. Mais bon, ça, de toute façon, dans tous les cas, il y a le pare-choc à changer. Du coup, voilà l'ampleur des dégâts. Je pense pas faire marcher l'assurance parce qu'au final, c'est pas à mon nom. Car c'était pas possible d'assurer la Tesla à mon nom. Enfin, si, c'était peut-être possible, mais vraiment très très cher. Du coup, j'ai préféré l'assurer au nom de quelqu'un d'autre. Et du coup, je vais entièrement payer la réparation de ma poche, car j'ai pas envie d'impacter son assurance. Et je pense que même peut-être sur le long terme, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, je sais pas du tout. J'ai essayé de faire des calculs, mais c'est assez compliqué de faire des calculs, car on perd le bonus divisé par 2. Du coup, on a 50%, normalement on perd 25, il me semble, qu'un accident de ce genre. Du coup, 25, on paye beaucoup plus cher l'assurance, la voiture, par rapport à 50%. Après, il faut attendre 5 ans pour passer à 50%, en fait. C'est assez long. Du coup, je pense qu'au final, c'est peut-être pas non plus hallucinant de pas faire marcher l'assurance pour un accident de ce genre, parce que j'en ai pas non plus pour des milliers et des milliers d'euros. J'ai fait différents devis dans plusieurs garages. Je vous ferai une vidéo concernant la réparation pour détailler toute mon expérience autour de la réparation autour de la Tesla. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner